Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Mon âme exulte. Mon cœur exalte le Seigneur et parce qu'il nous a permis par sa grâce d'être avec vous ce soir pour vous apporter sa parole. Il nous a mené son message. Il est fidèle et je sais qu'il va bénir chacun de nous. Amis, téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais continuer aujourd'hui sur notre thème, le salut, la nouvelle naissance et la vie éternelle. Je suis en train de donner aussi le même enseignement sur Radio Bonne Nouvelle et sur la radio de l'Évangile JVA. Mais notre regard ce soir va se tourner vers l'Église qui doit se préparer pour le retour du Seigneur. Dieu a dit dans son jugement, il a dit que son jugement va commencer d'abord par sa maison. Et c'est de manière insistante que le Seigneur m'a mis ce message à cœur pour cette année 2014. 2014, une année d'inventaire pour les murs de la maison de Dieu. Matthieu 10, verset 26 dit, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, mes bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message est donc malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. L'apostasie arrive à son comble. C'est le signe que l'enlèvement n'est plus très loin. Jésus ne nous appelle pas à juger les personnes, mais à dévoiler les œuvres infructueuses des ténèbres et à les condamner. Il en va du salut de tous et particulièrement de ceux qui sont à l'origine des scandales dans les églises. De ceux qui les suivent. Et ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Il est bien ici question de quiconque. Car Dieu ne fait acception de personne et tous nous sommes égaux devant lui. Hélas, tous ne comprennent pas cela. Et ils pensent que l'amour de Dieu est limité particulièrement à ceux qui dirigent les églises. Et la plupart de leurs fidèles qui s'imaginent que Dieu
Dieu les regarde favorablement par rapport à ceux du dehors. Autrement dit, ceux qui n'appartiennent pas à leur dénomination ou à leur église locale ou n'ont aucune dénomination. Erreur monumentale. Combien monstrueuse. Est-ce que Jésus est mort pour une dénomination? Est-ce que le fait de n'appartenir à aucune dénomination ne permet pas d'être sauvé? Est-ce que les baptistes sont meilleurs que les pentecôtistes ou les assemblées de Dieu? Ou encore les presbytériens sont-ils plus meilleurs que les évangéliques et les charismatiques? Ou je ne sais quelle fédération des églises X ou Y. Le temps de la dernière réforme a sonné, mes frères et sœurs. Le réveil avant la fin. Il nous faut une révolution. Matthieu 23 est ce chapitre que beaucoup devraient lire et relire soigneusement. Car il s'applique de façon criarde à notre époque où tout est mélangé. Où la confusion prend le pas. Où le levain se glisse de plus en plus sournoisement dans la pâte. Où la séduction se fait de plus en plus visible. Du moins pour ceux ou celles qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. De plus en plus de serviteurs de Dieu aiment les titres. Les fonctions, l'argent et les honneurs. Et pas seulement en Afrique. On entend parler de professionnalisme, de leadership, de management, de croissance numérique. Et la campagne d'évangélisation ressemble de plus en plus à des opérations de recrutement. De prosélytisme grossier. Viens dans mon église, tu seras sauvé. Et non, viens à Jésus. Tandis que les ordres mystiques et les sectes dangereux se multiplient. On oublie que les âmes n'appartiennent qu'à Jésus seul. Les âmes ne les appartiennent pas. Mes frères et sœurs, il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut retourner absolument à la Bible pour revoir le fonctionnement des églises locales telles que décrites dans les Actes des Apôtres et dans les épîtres de Paul. Il faut revenir à la parole de Dieu pour une révolution. Le système ecclésial tel qu'il est conçu aujourd'hui s'est égaré loin de la vérité. Il repose sur un système pyramidal, sur un homme pire, sur un couple pastoral qui décide de tout.
le tuer amedeko eye le ke ba amiela enya amede kape e ke o ple son ko le globe nous si anu ayo le wa le church ame un couple intouchable eye kenya son de la mu tu penyon nu ka mede ke me do na glona o dominante sur des brebis moutons wa we pe nya ame ko do asi game vio ka tandie le nous si anu me qui entretient une sorte d'esclavage moderne avec les fidèles. Et les fidèles soumis au point de craindre le moindre incartade, la moindre incartade est d'encourir les foudres de l'autorité. L'autorité qui a droit de vie ou de mort sur les brebis. À la manière dont nos églises sont organisées aujourd'hui, c'est le système babylonien qui préfigure le futur gouvernement mondial avec un seul homme à la tête. En fait, un couple formé de l'antéchrist flanqué de son faux prophète. Est-ce ainsi que Christ a voulu bâtir son église? Est-ce ainsi que Paul établissait les églises locales? Non, absolument non. Malheur à vous, pasteur. Malheur à vous, prophète. Malheur à vous, évangéliste. Malheur à vous, bishop ou archibishop. Malheur à vous, autres fonctionnaires de l'évangile. Car vous liez des fardeaux sur le dos de vos fidèles. Et vous les envoyez à la GN en même temps que vous-même. Ce qui compte pour vous, avant même qu'il soit question de repentance et de salut, ce sont les dîmes et les offrandes. L'obéissance et la soumission au pasteur et non à la Bible. L'assiduité au programme hebdomadaire qui trop souvent empiète dangereusement sur la vie des familles. Et des couples à cause de ces fréquences exagérées, vos programmes hebdomadaires dans l'église. La mise à l'écart des fidèles qui ne vous suit pas, l'intuition malhonnête dans la vie privée des fidèles, les accusations et la culpabilisation. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père. Celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur. Le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque
s'abaissera, sera élevé. Cette parole ne vient pas de moi, mais du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu 23, verset 8 à 12. Ne l'avez-vous pas lu? L'avez-vous oublié? Les notions de paix spirituelle, de couverture spirituelle et autres appellations non contrôlées sont de la plus pure fantaisie et n'ont rien de plus biblique. Certains pasteurs osent même établir ce qu'ils nomment improprement une alliance avec certains de leurs fidèles. Certains fidèles triés sur le volet à cause de l'argent et à cause de l'appui qu'ils peuvent apporter au pasteur. Et égard à celui ou à celle qui viendrait à violer cette alliance. Toutes les malédictions de la terre et du ciel lui tomberaient dessus immédiatement. Quant à la fameuse offrande du prophète, où avez-vous vu cela? Elle est sujette à bien des déviations, à bien des excès. Je ne parle pas du reste. Pardon? Je ne parle pas du reste. D'autres l'ont fait avant moi. Et je remercie cela vivement. Malheur à vous, vous qui prêchez un faux évangile, l'évangile de la prospérité, vous qui prêchez des traditions humaines, vous qui prônez aux chrétiens la tolérance, l'estime de soi, jusqu'à prétendre que l'homme est un petit Dieu qui a sa propre destinée entre ses mains et qui n'a de compte à rendre à personne. Malheur à vous, vous qui construisez des cathédrales, des méga-churches, des bâtiments luxueux, onéreux, très coûteux et inutiles, sur le dos des fidèles. Des fidèles qui parfois ne peuvent pas se payer leur loyer et manger à leur faim. Et sur le dos desquels vous placez des malédictions en les menaçant. Tandis que on cite encore dans ce 21e siècle, dans notre pays, des peuples non atteints par l'évangile. Malheur à vous, vous qui pointez du doigt ceux qui vivent dans la débauche, alors que vous-même, vous avez divorcé plusieurs fois et vivez dans l'impudicité la plus éhontée. Malheur à vous conducteurs, pas si aveugle que ça, mais des conducteurs qui frayaient avec les pouvoirs séculiers, le pouvoir romain. Vous qui commettez, vous qui vous compromettez avec les dirigeants des
pour espérer obtenir en retour des avantages pécuniaires et des subventions. Alors que vous savez que ces pouvoirs corrompus jusqu'aux os et que vous faites semblant d'ignorer que la grande partie de l'argent qu'il daigne vous octroyer est d'origine plus que douteuse. Vous oubliez donc que ceux qui aujourd'hui vous tendent la main droite, demain vous poignarderont avec la main gauche et vous obligeront à vous agenouiller devant eux. Malheur à vous, vous qui acceptez de fréquenter des mouvements et pouvoirs religieux dont vous savez qu'ils ne prêchent ni la repentance ni la croix. Simplement sous prétexte de rapprochement et d'amour fraternel, alors que cela mène irrévocablement à un écuménisme mortel pour vous et pour vos fidèles. Parce que vous prêchez la tolérance. Et vous le faites allégeance, non sans ignorer que vous vous placez sous une malédiction terrible et que vous entraînez vos fidèles avec vous dans cette voie de perdition éternelle. Malheur à vous, corbeau, renard, chacal et loup ravisseur. Vous êtes des loups ravisseurs. C'est ce que vous êtes. Vous qui aimez fondre sur des brebis chétives. Des brebis malades. Des brebis blessées. En vous attaquant avec ruse au troupeau du Seigneur. Vous êtes des corbeaux, des renards, des chacals et des loups ravisseurs dans la vigne du Seigneur. Malheur à vous, faux prophètes, faux docteurs et autres conditionnels de l'évangile de prospérité. Malheur à vous, adeptes des fausses prophéties, de mensonges pseudo-bibliques, constructeurs d'édifices religieux dispensieux, dispensateurs de la fausse grâce et récolteurs acharnés des semailles forcés pour vous assurer un train de vie des plus confortables. Repentez-vous. Repentez-vous et enseignez le véritable évangile du salut par le sang de Jésus. Et ne cherchez pas à faire plaisir pour qu'on vous honore, pour qu'on vous adule. Vous prêchez la mort et non la vie à ce peuple. Ce ne sont pas vos cathédrales et vos sermons qui sauveront qui que ce soit dans ce pays. Si l'évangile
n'est pas basé sur le Christ et sur son sacrifice expiatoire, vous passez à côté. Malheur à vous, conducteurs, hommes et femmes de pouvoir qui vous moquez éperdument de la misère dans laquelle vivent les malheureux qui vous suivent dans vos agapes diaboliques. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Psaume 47, verset 11. Malheur aussi à vous, à brebis aveugles. Vous êtes aveugles et voulez le rester pour ne pas perdre votre petit confort de dimanche. Parce que vous voulez ignorer volontairement la parole de Dieu qui ordonne de ne pas se confier en l'homme. Parce que vous murmurez vous murmurez mais que vous ne dites rien. Donc vous approuvez tout en n'approuvant pas en vous-même ce qu'on est en train de faire avec vous. Parce que vous avez peur de quitter ces usines spirituelles. Ces usines spirituelles qui rendent les gens plus esclaves. Hypocrite et aveugle, menteur et cupide, arrêtez ce fratras épouvantable, ce massacre des âmes mal affermies. Examinez-vous, reprenez le chemin de la saine doctrine, reprenez le chemin de la sanctification. Quel témoignage voulez-vous donner au monde qui nous regarde? Rien d'étonnant à ce que les églises évangéliques, pentecôtistes et autres charismatiques soient autant calomniées et critiquées à cause de l'image déplorable que vous donnez aujourd'hui. Les temps sont mauvais et le jour du Seigneur approche à grands pas. Répentez-vous. L'église de notre époque est hautement troublée et elle a besoin de vrais réformateurs. Elle a besoin des Élie, des Jean-Baptiste, des prophètes des derniers temps qui osent crier à plein gosier et élever leur voix comme une trompette. Elle a besoin des hommes et des femmes capables que Dieu a vraiment choisi et approuvé et non de ceux qui s'appellent eux-mêmes. Mes frères et sœurs, amis dans la foi, la Bible nous dit de nourrir de tels hommes car ils sont les garde-fous, les sentinelles dont Jésus se sert pour garder son épouse irréprochable au jour de sa venue. La moisson est encore grande. Serons-nous aussi de ceux-là qui, tel Habakkuk, se tient à son poste, veille pour voir ce que l'Éternel va lui dire.
non, les bêta quoi qu'on non mais amé. Et plus souci abena ya tote po nous caille ho adona ima. Seigneur. Après toi. Bénis les vraies brebis. Équipe-les. Sur le plan spirituel. Sur le plan financier. Sur le plan matériel. Pour l'avancement de ton œuvre sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis mes frères et sœurs. Le samedi prochain, nous serons là pour continuer sur notre thème. Le salut, la nouvelle naissance, et la vie éternelle. Vous êtes bénis. Amen. Certitude. Aux sources de la vérité publique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels, contactez-nous au 90 03 60 86, 99 47 93 87, 22 32 82 99 ou écrivez à magazinemaranatha@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse.